Alcibiade de Platon, suite. Socrate. Ainsi donc, lorsque les citoyens d'une ville agissent selon la justice, il n'y a pas amitié entre eux? Alcibiade. Il me semble, Socrate, que c'est là une conséquence nécessaire. Alors, qu'est-ce donc en somme que cette amitié ou cet accord dont tu parles et qui doivent être l'objet de notre science ou de nos bons sentiments si nous voulons être des hommes de valeur? Je n'arrive plus à comprendre ni ce qu'ils sont, ni chez qui on les trouve. Tantôt, d'après tes désirs, elles m'apparaissent comme présentes, tantôt comme absentes chez les mêmes sujets. Par les dieux, Socrate, je ne sais plus moi-même ce que je dis, et vraiment il se pourrait bien que j'ai vécu depuis longtemps dans un état d'ignorance honteuse sans m'en apercevoir. Ne t'en inquiète pas trop. Si cela te fût arrivé à 50 ans, il te serait difficile d'y remédier en prenant soin de toi-même. Au contraire, tu es justement à l'âge où il faut s'en apercevoir. Et lorsqu'on s'en aperçoit, que faut-il faire, Socrate? Répondre aux questions Alcibiades. En le faisant, si les dieux le veulent, je suis certain, autant que je peux me fier à mes pressentiments, que nous nous en trouverons mieux, toi et moi. S'il suffit que je réponde, pas de difficulté de ma part. En ce cas, dis-moi ce que c'est que prendre soin de soi-même, car il est à craindre que maintes fois, tout en croyant le faire, nous ne le fassions pas. Quand un homme prend-il soin de lui-même, en soignant ses affaires, se soigne-t-il lui-même? Il me semble que oui. Voyons, quand un homme prend-il soin de ses pieds, est-ce quand il soigne ce qui appartient à ses pieds? Je ne comprends pas bien. Mais la main, ne dis-tu qu'il y a des choses qui lui appartiennent, par exemple une bague? À quelle autre partie du corps qu'au doigt pourrait-on dire qu'elle appartient? À aucun autre. De même, la chaussure n'appartient-elle pas aux pieds? Oui. Et les vêtements, les couvertures aux autres parties du corps? Oui. Or, lorsque nous prenons soin de nos chaussures, prenons-nous soin de nos pieds? Je ne comprends pas parfaitement, Socrate. Comment, Alcibiade, ne reconnais-tu pas qu'il y a telle manière de traiter une chose que tu appelles en prendre soin comme il faut? Assurément. Et quand dis-tu que l'on en prend soin comme il faut, sinon quand ce traitement l'améliore? En effet. Quel est l'art qui améliore les chaussures? Celui du cordonnier. Ainsi, c'est par l'art du cordonnier que nous prenons soin de nos chaussures. Oui. Et de nos pieds, est-ce aussi par cet état, ou bien par celui qui les met en meilleur état? Par ce dernier. Cet art-là, n'est-ce pas celui qui met aussi le reste du corps en meilleur état? Il me semble que si. C'est donc la gymnastique, précisément. Ainsi, par la gymnastique, nous prenons soin de nos pieds, par l'art du cordonnier de ce qui appartient aux pieds. C'est bien cela. Par la gymnastique encore, de nos mains, par l'art du graveur de bagues de ce qui appartient aux mains, oui. Par la gymnastique en somme de notre corps, par le tissage et autres arts de ce qui appartient au corps. C'est absolument vrai. Donc l'art par lequel nous prenons soin d'un objet quelconque n'est pas celui qui s'occupe de ce qui appartient à cet objet. Cela est clair. Concluons. Qu'en prenant soin de ce qui est à toi, tu ne prends pas pour cela soin de toi-même. Nullement en effet. Car nous venons de le voir, ce n'est pas par le même art que nous prenons soin de nous-mêmes et de ce qui est à nous. La chose est manifeste. Maintenant, quel est l'art par lequel nous pourrions prendre soin de nous-mêmes? Cela, je l'ignore. En tout cas, nous sommes d'accord sur un point, ce n'est pas par l'art qui nous permettrait d'améliorer quelque chose de ce qui est à nous, mais par l'art qui nous améliorerait nous-mêmes. Tu as raison. D'autre part, aurions-nous pu reconnaître quel art améliore les chaussures si nous ne savions pas ce qu'est la chaussure? Impossible. Ni quel art améliore les bagues si nous ne savions pas ce que c'est qu'une bague? Non vraiment. Alors, l'art de se rendre soi-même meilleur, pourrions-nous le connaître sans savoir ce que nous sommes? Non, cela n'est pas possible. Seulement, est-ce chose facile de se connaître soi-même? Et celui qui a mis ce précepte au temple de Pytho était-il le premier venu? Ou bien est-ce une tâche malaisée qui n'est pas à la portée de tous? Pour moi, Socrate, j'ai cru maintes fois qu'elle était à la portée de tous, mais quelquefois aussi qu'elle est très difficile.
Qu'elle soit facile ou non, Alcibiade, nous sommes toujours en présence de ce fait. En nous connaissant, nous pourrions connaître la manière de prendre soin de nous-mêmes. Sans cela, nous ne le pouvons pas. C'est très exact. Oui, mais comment trouver ce que c'est au juste que soi-même? Littéralement, on lit en note. Littéralement, ce qui est au juste un être lui-même, c'est-à-dire le fond de l'être. Fin de note. Car si nous le connaissions, peut-être trouverions-nous ce que nous sommes. Tant que nous l'ignorons, c'est impossible. Tu as raison. Courage, par Zeus, voyons à qui parles-tu en ce moment, n'est-ce pas à moi? Oui. Et moi, à toi? Oui. C'est Socrate qui parle? Effectivement. Et c'est Alcibiade qui écoute? Oui. Pour parler, Socrate ne se sert-il pas du langage? Cela va de soi. Parler et se servir du langage sont pour toi deux mots pour une même chose. Absolument. Mais celui qui se sert d'une chose et la chose dont il se sert ne font-ils qu'un? Que veux-tu dire? Par exemple, le cordonnier tranche avec le tranchet, la laine et autres outils. Oui. Nous distinguons l'ouvrier qui coupe et l'outil qui sert à couper, sans aucun doute. De même encore le sitariste et les instruments dont il joue. On dit en note, le terme de sitariste pouvait désigner l'artiste qui jouait non seulement de la cithare, mais d'autres instruments plus ou moins analogues. Fin de citation. Oui. Eh bien, c'est là précisément ce que je demandais à l'instant. S'il y a toujours lieu de distinguer celui qui se sert d'un instrument et l'instrument dont il se sert, il me semble que oui. Mais le cordonnier coupe-t-il avec ses outils seulement ou bien aussi avec ses mains? Avec ses mains aussi. Il s'en sert donc également? Oui. Et ses yeux ne s'en servent-ils pas? Si, vraiment. Or, nous sommes d'accord pour distinguer celui qui se sert d'une chose de la chose dont il se sert, en effet. Par conséquent, le cordonnier et le cithariste sont à distinguer de leurs mains et de leurs yeux puisqu'ils s'en servent, évidemment. Maintenant, l'homme ne se sert-il pas de son corps tout entier? Assurément. Et il est convenu que celui qui se sert d'une chose se distingue de la chose dont il se sert? Oui. Par conséquent, l'homme est distinct de son corps? Il semble que oui. Qu'est-ce donc que l'homme? Je ne sais que répondre. Tu sais en tout cas qu'il est ce qui se sert du corps, oui. Mais qui s'en sert sinon l'âme? C'est vrai. Elle s'en sert en se faisant obéir, oui. Il y a encore une chose qui ne comporte pas de divergence d'opinion. Laquelle? Ne peut-on pas distinguer trois êtres dont l'un est nécessairement l'homme lui-même? Quels êtres? L'âme, le corps ou le tout qui est formé de leur union? Sans aucun doute. Et nous venons de reconnaître que ce qui commande au corps est précisément l'homme. Oui, nous l'avons reconnu. Est-ce le corps qui se donne des ordres à lui-même? Nullement. Nous avons dit en effet qu'il le reçoit. Oui. Le corps n'est donc pas ce que nous cherchons. Non, apparemment. Ce serait donc le tout, corps et âme, qui commanderait au corps, et c'est cela qui serait l'homme? Peut-être bien. Mais non, vraiment, car si l'une des deux parties ne participe pas au commandement, il est absolument impossible que ce soit le tout qui l'exerce. C'est vrai. Alors, puisque ni le corps ni le tout ne sont l'homme, reste qu'ils ne soient rien, ou, s'ils sont quelque chose, il faut en conclure que l'homme, c'est l'âme. On y en note. Si ni le corps isolément, ni le corps et l'âme ensemble ne sont l'homme, et s'ils sont pourtant quelque chose, un être réel, c'est à l'âme seule qu'il faut appliquer le nom d'homme qui est celui de cet être. Fin de note. Parfaitement. Est-il besoin de te démontrer par des arguments plus péremptoires encore que l'âme est l'homme même? Non, par Zeus, la démonstration me semble très suffisante. Ne fut-elle pas rigoureuse, si elle est satisfaisante, cela nous suffit. Nous y regarderons de plus près quand nous aurons trouvé ce que nous avons laissé un moment de côté comme exigeant beaucoup de réflexion. De quoi parles-tu? De ce que nous disions tout à l'heure qu'il fallait chercher d'abord ce que c'est que soi-même. Or, au lieu du soi-même considéré absolument, nous avons cherché ce qu'est chaque soi-même en particulier.
On y en note, Socrate veut dire qu'il faudrait, pour épuiser le sujet, distinguer encore dans l'âme elle-même ses diverses parties et surtout la raison, au lieu de se contenter de distinguer seulement dans chacun des hommes le corps et l'âme. Fin de note. Peut-être après tout cela nous suffira-t-il, car apparemment, la partie maîtresse en nous, c'est bien l'âme. Assurément.